Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Light Sears Tarot. Alors, comme je l'ai mis dans le titre, je voulais vraiment un tirage qui réponde clairement à la question oui ou non. Parce que quand on tire les cartes, il peut arriver qu'on galère en fait, on peut lire les interprétations dans le livre, se baser même sur d'autres bouquins et tout. Finalement, des fois, on n'arrive pas à ça. On se dit, ok, mais c'est oui ou c'est non par rapport à ma question. Et là, voilà, je voulais vous montrer que c'est possible avec le tarot d'avoir une réponse claire. Donc, je vais vous montrer ça en tirage en synchronicité, c'est-à-dire que vous allez poser une question et le tarot va vous répondre là à travers la vidéo. Mais c'est un truc aussi que vous pouvez faire chez vous, hein. Je vous encourage à le faire si vous avez envie. Vous pouvez le faire avec n'importe quel tarot. Et pourquoi pas avec un oracle aussi, hein. C'est tout à fait possible avec un oracle. En fait, moi, ma méthode, je prends mon jeu. Alors, c'est vrai que peut-être le tarot de Marseille, ça va être plus difficile. Il vaut mieux le Rider-Waite parce que moi, je vais vraiment me baser sur les illustrations. Vous prenez votre jeu de cartes et puis vous allez passer toutes les cartes, regarder toutes les cartes et vous allez mettre de côté les cartes que vous adorez. Vraiment, ça vous fait vous sentir bien quand vous les regardez. Ça fait naître une émotion chouette. Et à l'inverse, vous allez aussi sélectionner les cartes que vraiment, soit elles vous font peur, elles vous mettent mal à l'aise, elles vous rendent triste, ça vous fait ressentir une douleur, des émotions plus basses. Et vous en sélectionnez le même nombre. Donc par exemple, moi j'aime bien le chiffre 3, donc en général, quand je fais un tirage comme ça pour moi, je vais sélectionner dans mon tarot 3 cartes que j'adore, qui me font me sentir bien, et 3 cartes qui me font me sentir mal. Vous pouvez en faire avec plus ou avec moins, vous pouvez faire avec 2 cartes, une carte pourquoi pas, mais le truc c'est que vous allez vous retrouver avec juste 2 cartes en main. Je trouve que en gros, je sais pas, c'est moins, on a une chance sur 2 dans le tirage. Moi je préfère avoir quand même plusieurs cartes devant moi, donc je vous conseille de faire 3 cartes, donc vous allez avoir 6 cartes devant vous. Et bien ensuite, vous allez faire votre tirage, c'est-à-dire vous pensez à votre question, et puis vous allez choisir une des 6 cartes après les avoir mélangées et mis, voilà, vous voyez pas l'image. Vous allez choisir, et puis là, vous allez voir si vous tirez une carte qui vous fait vous sentir, une des cartes qui vous fait vous sentir bien, c'est que c'est un oui. Si vous tirez une carte que vous n'aimez pas, c'est que c'est un non. Et après, je vous encourage à ne pas rester sur ça. Si vous avez un non, tirez une autre carte pour voir le conseil. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Comment est-ce que vous pouvez faire comment est-ce que vous pouvez mettre plutôt toutes les chances de votre côté, quoi. Donc voilà pour l'explication. Si vous voulez le faire chez vous, là vous allez pouvoir l'expérimenter dans cette vidéo. Donc c'est un tirage à 2 cartes à chaque fois parce qu'il y a la carte de l'énergie, donc du oui ou du non, plus une carte conseil. Donc je vous laisse poser une question qui attend une réponse par oui ou par non. Et voilà, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Premier tirage ici, deuxième ici, troisième ici et quatrième là. Je vous laisse choisir et on va voir. Alors, premier tirage. Si vous avez choisi le premier tirage, je vous montre la première carte. C'est le 9 d'épée. Ça fait partie des cartes que j'ai choisies qui, moi, m'évoquent quelque chose de douloureux. On voit quand même une femme qui est en train de pleurer, même si on a un éclair de lumière, clairement ici, hein, avec cet oiseau lumineux. C'est vrai que cette femme qui pleure avec son visage, enfin moi je sais que quand ça m'arrive, quand je prends mon visage dans mes mains comme ça, c'est vraiment que ça va pas du tout. Donc c'est l'équivalent d'un non par rapport à votre question. Alors je vais pas vous laisser comme ça et on va regarder qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez guérir pour changer ce non et le transformer en oui. Si par exemple vous avez posé une question par rapport à un projet, est-ce que c'est le bon moment pour me lancer dans un projet, est-ce que mon projet va réussir? Là on vous dit non, mais vous n'allez pas rester comme ça, on va voir comment est-ce que vous pouvez transmuter cette énergie. Et on a le roi de bâton qui apparaît, donc c'est un personnage qui est vachement dans l'affirmation, on le voit avec le lion derrière, hein, c'est quand même le roi des animaux, hein, c'est pas n'importe qui, et lui il a son t-shirt rouge, il tient un bâton avec du feu, il fait clairement leader. De toute façon c'est un roi, donc oui en effet c'est un leader. On vous demande de vous affirmer, il va falloir oser prendre position, faut pas être timide.
il y a peut-être un manque de confiance en fait qui fait qu'actuellement vous avez tiré un non. D'ailleurs c'est intéressant parce que au niveau de la carte on a, je trouve un peu un personnage qui s'apitoie sur son sort, qui est en mode victime et au contraire le conseil, on vous demande de reprendre un peu les choses en main là. Donc c'est aussi un personnage qui va pas avoir peur de passer à l'action, qui va être très créatif. Je crois qu'on vous demande de travailler sur votre confiance en vous, en fait, par rapport à votre question. Il est possible que pour le moment, vous soyez trop dans le doute et que les énergies, du coup, elles sont autour du doute et vous risquez d'attirer des choses, des épreuves, des trucs difficiles qui vont vous conforter dans ce doute-là. Et pour changer la donne, il va falloir vous affirmer et oser davantage. Et vous en croire capable aussi. Donc le roi, je vous lis vite fait les mots-clés qui sont associés dans le livre. Le roi, je le trouve pas. Si, il est pas loin, le voilà. On nous dit esprit entrepreneurial, idéation prospère, dirigeant né, visionnaire créatif, intrépidité, intemporalité, succès et feu. Vous voyez qu'on est sur une énergie, je trouve, très différente de celle-ci qui, pour moi, se comporte un peu comme une victime, en fait. Donc, reprenez les choses en main, croyez en vous et croyez que c'est possible. Voilà pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Première carte. Donc le 3 d'épée, ça fait partie des cartes que moi je trouve extrêmement douloureuses, surtout là dans l'illustration de ce tarot là, je trouve que c'est pour moi c'est la carte qui me stimule le plus émotionnellement. On a un personnage qui, on dirait qu'elle est en train de crier de douleur, enfin moi je le ressens comme ça, une sorte de cri de douleur avec ce cœur, on dirait qu'il est presque écartelé, on voit qu'il a été brisé à plusieurs endroits, recousu, mais il continue d'être écartelé, et puis ce paysage très noir, c'est difficile de voir la lumière dans cette carte, il y a énormément d'ombre, donc par rapport à votre question ici, c'est un non. On ressent beaucoup de souffrance, je trouve. On va regarder un conseil justement pour guérir, pour ne pas rester dans cette situation-là et pour éventuellement pouvoir changer la donne et avoir un beau oui par rapport à votre question. On va regarder le conseil et c'est cool parce qu'on a une carte quand même qui est beaucoup plus apaisée avec le 2 de bâton. Alors on voit une jeune femme qui est chez elle. Déjà moi ça m'évoque de la sécurité. J'ai l'impression que vous avez besoin de trouver de la sécurité par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, elle est en train de regarder dehors. En même temps, il y a un truc là, un globe terrestre. Comme si elle voulait partir en voyage. Mais c'est paradoxal, on dirait qu'elle veut partir en voyage. Mais en même temps, elle est chez elle, elle regarde dehors. Donc on ressent, moi je trouve l'envie de quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, elle est chez elle. Et moi, c'est vrai que par rapport à la première carte, le 3 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de sécurité. Peut-être aussi de planifier avant de se lancer à corps perdu, par exemple, dans un voyage. On va planifier ce voyage, on va y réfléchir, on va laisser les choses décanter, on va y penser. Il y a peut-être besoin de prendre le temps, je dirais. En conseil, on vous demande de patience. Les choses ne sont peut-être pas encore mûres. Vous êtes peut-être encore trop sous le coup de vos blessures et dans l'insécurité. Je crois que vous avez besoin de vous reconstruire un nid et pour pouvoir repartir sur des bases solides, je dirais ça. On va regarder vite fait les mots-clés, au cas où ça nous donne des informations supplémentaires par rapport à ma lecture que j'ai fait un peu intuitivement en fait. Alors, on nous parle de planifier votre avenir, donc ouais, il y a bien cette idée de planification. Avant de vouloir tout de suite foncer dans une relation, un projet par rapport à votre question, plutôt que de foncer dans le truc, il faudrait le planifier. On parle de progresser, d'activation de possibilités, choix entre zones de confort et nouvelles aventures. Mais moi, je trouve par rapport aux 3 d'épée juste avant, ouais, j'ai l'impression que, comme je vous disais, vous avez besoin de vous consolider un petit peu. Patience, je pense que c'est vraiment le mot-clé pour vous. On va regarder le 3e tirage. Première carte. Alors ici c'est un grand oui, c'est vrai que la carte du soleil c'est une de mes cartes préférées, enfin j'adore tomber sur le soleil quand je fais un tirage, c'est vraiment l'optimisme et pour moi l'énergie du oui par excellence, donc là pour par rapport à votre question c'est un oui. Vraiment, il y a quelque chose de très lumineux. On va regarder la 2e carte pour avoir plus d'informations, c'est-à-dire un conseil, une attitude à adopter pour vraiment pouvoir embrasser ce oui. Quelles sont les énergies derrière ce oui? Alors, c'est un peu surprenant parce qu'on a un 6 d'épée qui est tristouné. Il pleut en fait. On passe du soleil à la pluie.
Il pleut, elle a l'air un peu triste, cette femme. Je trouve, je sais pas, c'est marrant, cette façon qu'elle a de tenir ses cheveux, la tête baissée vers le bas. Il y a un truc, sa tête baissée, il y a un truc triste. Et puis elle tient une valise et il y a des oiseaux qui sont en train de la tirer. Donc ces oiseaux qui sont en train de la tirer, ça je trouve ça positif, j'ai une impression positive parce que elle avance, elle n'est pas toute seule, elle est aidée par ces oiseaux. En même temps, c'est des corbeaux, donc il y a une énergie un peu dark. Elle est entre deux, j'ai l'impression. Bah, elle a une valise, donc j'imagine qu'elle va peut-être s'établir ailleurs. Peut-être qu'elle change de maison, peut-être qu'elle a souffert quelque part et que là, elle a besoin de changer d'air. Et en même temps, peut-être que dans sa valise, elle n'a pas que ses vêtements et elle emporte aussi des souffrances, des histoires compliquées. Et c'est peut-être ça son plus gros challenge. En fait, j'ai l'impression que c'est un grand oui par rapport à votre question, mais le conseil, ça va être, il va falloir laisser de côté ce qui vous pèse, laisser de côté votre passé. Ça me fait penser à une citation, alors je vais être incapable de la ressortir, mais j'essaierai de la retrouver, de vous la mettre en commentaire. C'est une belle citation, même si elle est très mélancolique, qui est citée à la fin du film Gatsby le Magnifique, le dernier qu'il y a eu avec DiCaprio. Là, je vous mettrai en description. C'est un truc, une métaphore sur le passé avec la barque et l'eau qui nous ramène, le courant qui nous ramène toujours vers le passé. Je trouve que ça fait penser à ça, cette carte. Je vous le mettrai ouais, dans la barre de description. Du coup, et je crois que c'est ça le conseil. Oui, mais vous allez devoir vraiment enclencher un grand changement dans votre vie. Il va falloir laisser de côté ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des mots-clés? Transition, vous voyez, c'est ça. Hein. Un soutien arrive à point nommé, rite de passage, guérison, cicatrisation suite au traumatisme et aux ombres du passé, soutien de la part d'autrui, évolution personnelle. Donc ouais, mais voilà, le passé, il va falloir le consciemment, parce que si on n'y pense pas, il nous colle souvent, il nous colle, quoi, c'est clair. Donc consciemment, faire l'effort de ne pas se laisser bouffer par son passé, quoi. Et vous pouvez y arriver, parce que vous avez eu la carte du soleil. Et hop, je vous montre le dernier tirage, première carte. Donc là, on a le 6 de bâton. Alors moi, je trouve vraiment que la carte, moi, elle m'évoque quelque chose de super positif au niveau de l'illustration. Hein. On a un personnage qui est vraiment au premier plan avec une espèce de couronne de laurier. Je sais pas, elle est sous le feu des projecteurs. Moi, pour moi, c'est un grand oui. On va regarder la deuxième carte qui va vous dire quel conseil, un conseil, une attitude à adopter. On a le magicien, donc là aussi une carte très positive. On voit un personnage qui est concentré, qui est en train de faire circuler, on dirait, de l'énergie qui part ici de sa main et hop, qui retourne dans cette main-là. On a le symbole de l'infini sur sa capuche qui montre que vraiment c'est un personnage qui a de grandes capacités. Tout lui est possible, mais c'est vrai qu'il y a une certaine concentration qui est requise. Donc là, j'ai l'impression, le conseil, c'est qu'on vous dit concentrez-vous sur ce que vous voulez manifester et ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas, ne laissez personne vous faire douter. Concentrez-vous, faites votre truc, laissez tomber tout le reste et la magie va opérer. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder le livret, je cherche. Alors, on nous parle de compétences. Donc, on vous dit que vous avez les compétences. Talent naturel, pouvoir de manifestation, créativité. Toutes les ressources dont vous avez besoin sont à votre portée. Donc, vraiment, oui, il y a cette idée d'exploiter votre potentiel. Et c'est un super tirage. Je trouve vraiment c'est extrêmement positif pour vous. Voilà pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.